Nous avons très peu d'informations sur le marché des comics en France, mais on essaie de les glaner ça et là à travers les différents rapports édités sur les internets et par des associations ou des instituts qui surveillent un petit peu ce marché. Et chaque information est précieuse. Il y a quelques années maintenant, nous avions eu un constat absolument affligeant qui faisait état de la position de Panini sur le marché français. En effet, Panini à l'époque était 3e du marché. Comment être 3e du marché alors que depuis 10 ans, Marvel Studios cartonne au cinéma, qu'il y a une actualité, plus de 25 films. Comment avec les meilleures licences, les meilleurs personnages et les plus populaires, les Avengers, Spider-Man, les 4 Fantastiques, les X-Men, comment se retrouver 3e? Eh bien c'était le fruit de longues années d'un oubli, celui de faire plaisir aux fans et celui de faire plaisir aux lecteurs. Le numéro 1 du marché à l'époque, il y a 3-4 ans, c'était Delcourt. Delcourt qui avait Walking Dead sous sa besace, qui a toujours Walking Dead, mais qui n'a plus de nouveautés 2 fois par an comme à l'époque, et donc qui doit se contenter de vendre du fond, mais ils en vendent beaucoup, rassurez-vous, et qui a décidé, Delcourt, de valoriser son catalogue avec des magnifiques intégrales. Il y a Velvet qui arrive, Fatal, Invincible, Irrécupérable, The Goon, plein d'intégrales qui sont sorties chez Delcourt et un marché solide, un marché costaud, un marché qu'on aime. Urban était alors 2e avec une espèce de folie Urban pendant des années, depuis le début, avec des ventes à plus de 20 000 exemplaires pour des séries comme Batman Rebirth et Batman New 52, avec des titres absolument incroyables, événementiels, avec des séries comme Saga qui pour le moment n'est plus publiée, donc ça veut dire des ventes évidemment moins bonnes. Saga qui a vraiment cartonné et qui a vraiment touché un public au-delà de la niche des comics, et Panini se retrouvait 3e. Panini, malgré la popularité de ses séries, malgré la richesse de son catalogue, malgré la force de ses personnages au cinéma, malgré des auteurs absolument brillants, eh bien, était 3e. Alors c'est la faute à quoi? C'est la faute à un éditorial qui n'était pas toujours au rendez-vous, à des ruptures tout le temps, des ruptures absolument hallucinantes, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas commencer une série alors que les tomes 1 étaient à chaque fois indisponibles. Avec une valorisation de catalogue qui n'était pas au rendez-vous. Et puis Panini a décidé de redresser la barre il y a quelques années. D'abord en copiant Urban, on se souvient du lancement de la collection Icons, qui ressemblait quand même beaucoup à des gros albums Urban, et puis en essayant de faire plaisir aux fans, en écoutant le marché. Ils ont écouté les fans, ils vous ont écouté vous, ils ont écouté les signaux forts qui ont été envoyés, parce que les appels au boycott ne servent à rien. Quand je lis dans les commentaires YouTube, Facebook ou autre, il faut boycotter Panini, oui c'est bien gentil, mais personne ne le fait et personne ne lit ces commentaires, donc ça ne sert à rien ces appels au boycott. Non, c'est les signaux forts qui ont été envoyés à Panini qui ont fait évidemment le succès de cette maison. On pense notamment au fabuleux Ultimate Spider-Man qui s'est vendu à des milliers d'exemplaires pour un omnibus, qui est complètement dingue. Le succès récent, on en a parlé, de Absolute Carnage, mais il n'y a pas eu que de ça. Aujourd'hui, ils ont compris que les omnibus marchaient, ils ont compris qu'il fallait valoriser son catalogue et qu'il fallait valoriser les grands classiques. Il y a 7 omnibus qui sortent de novembre à février, c'est pas rien, il y en aura d'autres en 2022. Il y a d'autres succès, hein. Les soft covers ont été un succès. Alors ils ont été aidés par un éditorial aux États-Unis aussi très très bon, puisque House of X par exemple est un succès, et il faut le dire, et ça fait plaisir. Cette double édition, d'avoir des soft covers pour les derniers, notamment pour Empire ou pour King in Black, avec les soft covers à bas prix, avec beaucoup de pages, bas prix 16 € avec énormément de pages, et 20 € en version collector. Donc ils ont repensé leur collection puisqu'il fallait s'adapter au marché, plus de pages, etc. Ils ont été très bons sur ce que j'appelle les doubles sorties. Alors il y a 2 types de doubles sorties: quand ils nous sortent 2 albums en deluxe de Spider-Man d'un coup, quand ils nous sortent 2 Wolverine par Greg Rucka par exemple et Derek Robertson d'un coup, ce qui fait que du coup on a envie de les acheter. Et puis il y a les doubles sorties, par exemple, vous le savez, Absolute Carnage est sorti à la fois en absolute mais aussi en 100%.
House of X, dont on vient de parler, va sortir en absolute et en deluxe en même temps. Donc ce qui fait que les gens ne se sentent pas exclus s'ils n'ont pas 75 € à mettre. Et ça permet de toucher deux lectorats, les gens qui collectionnent et les gens qui ont du pouvoir d'achat. Et ceux qui veulent lire l'histoire, mais qui adorent. Et puis le deluxe est une collection merveilleuse, c'est pas une collection dégradée. Ils ont sorti plein de collections, la collection Must Have, la collection Next Gen qui est à petit prix, la collection... Comment elle s'appelle cette petite collection à 6,95 €? Je ne retiens jamais son nom. Pour les petites anthologies, pour toucher d'autres lecteurs, ils ont réédité. Ils ont réédité des omnibus qui n'étaient plus là. La politique de réédition, d'abord, ils communiquent beaucoup mieux sur les réseaux sociaux. Et puis ils rééditent. Il y a un nombre de choses qui ont été rééditées depuis quelques temps. C'est absolument dingue. On pense aux omnibus, évidemment, mais on pense à des très grands classiques qui reviennent enfin en stock après des années. On ne les trouvait plus, ils redeviennent trouvables, on recommence à les trouver. Donc rendre disponible a vraiment a tout changé, puisque d'un coup le marché des spéculateurs dont tout le monde parle, mais qui est tout petit, le marché des spéculateurs, c'est pas le gros du marché, non, le marché des spéculateurs on a pris un petit coup dans l'aile parce que les bouquins sont à nouveau disponibles et ils ont décidé de valoriser les auteurs. On l'a vu au début d'année, Straczynski a été valorisé, puisque quasiment tous les bouquins de Straczynski qui marchent, les nouveaux comme Resistance, mais aussi les Spider-Man en Icons, The 12, tous ces comics par les grands auteurs sont réédités. On pense à Brian Michael Bendis qui revient évidemment avec le vent en poupe, avec bien entendu Ultimate Spider-Man, mais aussi Daredevil, Jessica Jones, Defender. Ces comics redeviennent disponibles. Et ça, c'est quand même assez fantastique quand on y pense, puisque c'est une occasion unique de pouvoir redécouvrir ces bouquins. Ils ont décidé de sortir énormément de luxe. Le deluxe est redevenu à la mode alors qu'il avait été un petit peu oublié. Tout ressort en deluxe, on a dit House of X, et puis les bouquins de Bendis dont je vous ai évidemment parlé. Ils ont multiplié les collections et surtout ils inondent le marché. Je ne sais pas combien vous avez vu combien de bouquins sortent chaque semaine, chaque mois chez Panini, et comparé à Delcourt sort beaucoup moins de titres, sort dans des intégrales. Ils vont toucher un lectorat plus porté sur la bande dessinée mainstream en France, et ils vont sortir moins de titres, mais ils vont les travailler plus en profondeur. Panini a une politique d'inondation du marché, de faire en sorte que chaque semaine on a envie d'acheter quelque chose. Alors on n'achète pas tout évidemment. Moi cette semaine j'ai rien pris par exemple. La semaine dernière je m'étais fait des gros plaisirs comme vous le voyez, parce qu'on peut pas tout prendre, il faut faire des choix et la vie est une question de choix. Mais on est dans un marché qui doit être drivé par les éditeurs. C'est-à-dire que en gros nous on vend en ligne et en boutique, vous le savez, donc on se crée des rendez-vous avec ces vidéos. Mais le cœur du marché de la bande dessinée et du livre en France et du commerce de détail, j'ai envie de dire, c'est tout simplement d'avoir des nouveautés, ce qui fait que les gens poussent la porte des boutiques, des librairies de France et de Navarre et de la nôtre notamment. S'il y a des grosses sorties toutes les semaines chez Panini, eh bien un lecteur de comics va venir toutes les semaines. Il viendra tous les mercredis pour les sorties, ou il viendra tous les samedis parce qu'il a du temps pendant le week-end ou en semaine après le boulot. Et on l'a vu, vous venez plus souvent puisqu'il y a plus de sorties, parce que vous ne voulez pas rater certains titres qui sont en tirage limité, vous le savez. Vous ne voulez pas rater certains titres, vous le savez, vous connaissez la politique, certains titres tombent en rupture, notamment l'Absolute Carnage, vous le savez, qui ne sera pas réédité. Eh bien, si vous voulez ces bouquins, vous savez qu'il faut venir les prendre. Et donc, quand vous venez, vous êtes curieux, vous regardez ce qui sort, ce qui passe, et vous repartez avec autre chose. Vous prenez ce que vous avez sur votre liste, et ça crée un rendez-vous, ça crée un flux, ça crée évidemment un marché. Et bien, si les éditeurs ne sortent plus rien, et bien les gens viennent moins. Il y a moins de monde en été parce qu'il y a moins de sorties. Alors, il y a eu de très belles sorties au mois d'août. Ce mois d'août a été historique avec la sortie de Absolute Carnage et la ressortie de l'Ultimate Spider-Man tome 1 en omnibus, mais ce sont des épiphénomènes, vous le savez, et ça ne fait pas l'ensemble du marché, bien entendu. Donc créer un rendez-vous, c'est bien. Alors aujourd'hui, Panini drive le marché. Je ne connais pas aujourd'hui la part de marché de Panini, mais avec tout ce qu'ils ont sorti en 2021 et tout ce qu'ils vont sortir en 2022, je pense que ils ont récupéré des places, surtout que je vous l'ai dit, Delcourt baissé d'un cran avec 100 nouveautés de Walking Dead. Walking Dead était vraiment la forêt qui cache l'arbre ou l'arbre qui cache la forêt, selon la
formule consacrée. Et puis Urban est dans les choux complètement, hein. Urban, on vend très peu d'Urban. On vend très peu d'Urban. En dehors de Batman, les autres séries n'intéressent pas. D'ailleurs, Urban, hein, on dirait, abandonne un petit peu, pas à pas, l'exploitation des autres séries, à part pour les gros événements comme les Wonder Woman Dead Earth ou les titres que va nous préparer DC Comics, parce que des belles histoires comme ça sous le label Black Label, c'est un peu la tendance du marché qui a décidé de prendre DC aux États-Unis et que Urban va devoir suivre, parce que les séries ne marchent pas. En dehors de Batman, on vend très peu de Urban. Urban n'a plus l'aura et n'a plus le niveau de vente qu'ils avaient à l'époque, hein. On est vraiment retombé, si vous voulez, au niveau de vente, au niveau d'Urban. En tout cas, nous, on le ressent. On vend quasiment plus d'Urban. Je pense qu'aujourd'hui, on vend, je pense qu'un comic sur 2 vendu, c'est du Panini, quasiment, voire 60% des comics vendus chez nous, c'est du Panini. Et ça, c'est une évidence. Donc, Panini est en train de reprendre sa place. Panini, grâce au catalogue Marvel, ils ont décidé de valoriser leur catalogue, ils ont décidé d'en faire quelque chose, et nous on le voit, puisque parce que je vous le dis, 6 ventes sur 10, voire 7 ventes sur 10, c'est du Panini, c'est des omnibus, c'est des absolutes, c'est du House of X qui arrive, c'est tout ce qui sort, c'est tous les magnifiques comics qui nous proposent. Vraiment, il y a une vraie passion et une vraie mode pour les comics Marvel édités par Panini en France. Voilà, je tenais à vous faire part de ce ressenti sur le marché. Et saluer le travail de Panini, qui n'est pas parfait, et encore une fois c'est jamais parfait, mais qui a sacrément redressé la barre depuis 3 ans, puisque l'offre est là et que le marché est complètement pas saturé, mais peut-être saturé, mais en tout cas le marché est très largement dominé aujourd'hui par l'offre que peut proposer Panini. Salut!